Est-ce qu'on peut encore applaudir Maro, s'il vous plaît? Bonsoir, tu vas bien? Ça va? Bienvenue sur le plateau du vrai match, le grand débrief. Merci, ça va faire 2-3 ans que tu occupes la scène avec un remix à l'époque. Allô, police. J'ai vu 2-3 tchèpos et aujourd'hui exactement. Et aujourd'hui tu as décidé de justement te mettre en scène avec tes propres textes, n'est-ce pas? J'ai toujours été ancré dans la musique love et tout ça, R&B et tout. Donc après Allo Police, je suis venu à faire ma musique love quoi. D'accord. D'accord. Et c'est quoi ton actualité? Est-ce qu'il y a des feats de prévus? Si, là, le son qui est passé, tu es qui, c'est un son extrait de mon projet qui est sorti, un EP de 7 titres. D'accord. Voilà et tout, il y en a d'autres aussi. D'accord. Et est-ce que, je sais pas, cette année en 2025, tu as prévu un concert ou histoire de rencontrer tes fans parce que je vais être très nombreux? Si. Ou peut-être un meet-up, hein, pas forcément un concert, mais des showcases, on peut appeler ça comme ça. Il y a un concert pour 2025. Si, par la grâce de Dieu. Donc tu viendras ici pour nous Fossi. dire la date. Merci beaucoup, tu restes avec nous. Merci beaucoup Maro, merci infiniment. Très talentueux. Très talentueux. J'ai oublié de lui demander s'il était célibataire, comme ça on ne sait jamais. Non mais comme il a le micro, tu es célibataire? Hein? Tu as entendu? Ouais, tu es célibataire. Non mais c'est pas un cœur à prendre en tout cas. Tu n'as pas un cœur à prendre. Ah donc il n'est pas célibataire. Il n'est pas célibataire. Maro! En tout cas, félicitations à toi. C'est ça, bravo. Vous êtes évidemment devant le vrai match, le grand débrief. Ouais. Bonsoir, nous sommes samedi, bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir tout le monde et bienvenue sur le plateau de votre vrai match, le grand débrief. C'est ça. Comme chaque samedi soir, nous recevons un parterre de candidats qui ont marqué cette émission, j'aime à le dire, et je le serine à l'encre blanche. Ils viendront nous dire ce qu'il en est aujourd'hui de leur relation amoureuse. Sont-ils aujourd'hui toujours embourbés dans un célibat lancinant ou pas? Nous le saurons. Et puis on va aussi faire un peu... Et j'ai vu plein de posts sur Facebook, concernant le couple de Shadow Chris. Ben écoute, on va rester comme ça, on va rester silencieux et puis on va demander à Shadow de revenir. C'est vrai que samedi passé, on n'était pas là, donc les gens ont posé plein de questions. Mais écoutez, voilà, on est de retour les samedis. Kevin et la Bresse seront là pour vous égayer. Exactement. On va appeler Shadow, on verra. Ouais, on verra. Ouais, nous sommes de retour pour le grand débrief. Exactement ça. Et puis tu disais, hein, cette émission-là a été pleine de candidats et de candidates, des candidats emblématiques en cette année 2025. Donc les 2 premières semaines de janvier. Je pense qu'on a un petit recap, hein, et puis on regarde ça maintenant. Possible, non? C'est ça. Bonne année 2025! C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro du Grand Débrief. Il s'en est passé des choses en ce début d'année. Je vous fais le point de tous les couples que nous avons formés, ou pas. L'année du vrai match a commencé le 6 janvier, avec une entrée festive du roi et de la reine de Live TV. Pour ce premier numéro de l'an, c'est le très soigné Ahmed qui a siégé dans le fauteuil des célibataires. La candidate qui a réussi à le captiver jusqu'à la fin, c'était elle, Hermine, camerounaise, à la beauté très douce et angélique. Malheureusement, Hermine a matché quand Ismaël ne l'a pas fait, par peur de la blesser. En vrai, je l'ai trouvée beaucoup trop gentille, beaucoup trop douce et tout. J'ai pas envie de la blesser. Mardi 7 janvier, date historique dans l'histoire du vrai match, puisque nous avons eu le premier match de l'année. Quand Soukeina, la célibataire, et Léandre, le très stylé artiste, désigné homme du match, ont décidé de matcher. Je vous l'ai dit, l'amour existe dans le vrai match. Le mercredi 8 janvier, Ellie, le célibataire du jour, n'a pas vraiment été séduite par la perruque d'Augustine, la femme du match, car elle a matché quand lui a fui à reculons. Et puis on a terminé cette première semaine de l'an 2025 avec Salomé, qui est passée de prétendante à célibataire principale en revenant dans le vrai match pour chercher l'amour. Mais même après 2 passages, elle n'a pas trouvé chaussure à son pied. En tout cas, Samson n'a pas su la convaincre de matcher. La deuxième semaine de l'année fut tout aussi mouvementée que la première. Lundi, le Kontinang a brillé sur notre plateau avec le très atypique Stéphane. Elle est loin derrière nous la malédiction des lundis puisque nous avons eu un match entre Stéphane et Grace. Oh, qu'ils sont mignons, vive la belle famille. Mardi, c'était l'émission épique. La pulpeuse Evody, célibataire du jour, a
affolé la toile par ses courbes. Mais pas que. Moment inédit dans l'histoire de l'émission puisqu'elle a décidé de ne choisir aucun candidat comme homme du match. Alors, je décide d'éliminer les deux. Oui. Pardon? Les deux. Tu décides d'éliminer les deux? Les deux candidats. Sa décision, nous l'avons acceptée. Mais Internet a grogné. On ne l'oubliera pas d'aussitôt notre béninoise chérie. On termine avec un beau match qui a eu lieu le mercredi quand la belle Désirée, bien guérée, a décidé de matcher avec son homme du match, Franck. Ils étaient tellement sur leur 31 qu'ils auraient pu aller à la mairie juste après l'émission. Bref, j'ai pris un plaisir à résumer ces 2 dernières semaines intenses. Je vous souhaite une bonne soirée de débrief et je vous rends l'antenne, les majestés Kevin et Breezing. Longue vie au roi! Comment ne pas aimer Marion? Franchement, talent fou. Ouais, c'est ça. Voix totalement suave et somptueuse. Donc, on a eu Ahmed et Hermine le 6 janvier. Ouais. Lui, il a dit qu'il ne matchait pas parce qu'il voulait la protéger. Elle est trop timide. Que quand il la regarde, il veut la protéger. Dans la vie, là, c'est pas tout on dit. Faut garder. S'il y a quelque chose que je vais garder pour moi, là, c'est ça, là. Faut garder. Faut garder dans ton cœur. C'est que vous voulez que je dise, c'est que vous pensez que nous sommes pas, je ne sais pas. Même Jack Boer, même, il avait femme. C'est tout ça là même Donc, qui était un peu. je ne comprends pas. Mais bon. Ce qu'il a sorti comme alibi, là, vraiment, ça ne m'a pas. C'est ça même qui m'a envoyé à me poser des questions. Mais on n'a qu'à laisser. Le 7, on va avancer, c'est mieux. C'est mieux comme Soukaina et Léandre, ils ont matché. Oui. Ça là, on ne s'attendait pas à ça. Non, on ne s'attendait pas. Match, ça là. D'ailleurs, Soukaina sera de nôtre ce soir. En tout cas, il était sapé. Il a frappé une gongoabilé. Ouais. Et que, on était tous à Abidjan, mais la température de Manhattan tombait sur lui seul. C'est ça. Ah, parce qu'elle-même aussi, c'est manager. Hein? Oui. Elle, actuellement, je pense qu'elle a commencé à manager sa carrière. Parce qu'elle est manager d'artistes et puis lui, il est rappeur. Hein. Normalement, là, ils ont déjà enregistré 5 albums. Hein? Non, au Kalama. Voilà, normalement. Normalement. Des titres de waouh. Elie et Augustine. Qui était là le 8 janvier. Attendez, applaudissez. C'est ton cri là même que je n'ai pas compris. Non, c'est... Cette émission-là, elle était assez épique. Elle était beaucoup épique. Hein? Non, Augustine... Parce que Béret qu'on a fait sur le fauteuil, il a tourné. Ça a tourné. Vraiment, ça a beaucoup tourné. Ça a tourné. Mais bon, il a décidé de ne pas matcher quand elle a décidé de... La vie même, c'est comme ça. Souvent, tu n'es pas le genre de ton genre. C'est un peu ça. Sinon, moi, vraiment, je n'ai rien à dire. Moi, je ne sais pas pourquoi il n'a pas matché. Parce que, 1, c'est une belle femme. Oui. 2, elle est intelligente. 3, j'ai adoré le look. 4, la perruque, même, je peux payer pour ma maman. J'aime tout. Salomé. Non! Procès! Non! Mettez procès! Non, ne sais pas. Ouais. Perruque. Salomé, Samson. Salomé et puis Samson. Bon, Samson, franchement, je l'ai trouvé très propre sur lui, très beau et tout, comme tous les autres candidats. Hein. Moi, je pensais qu'il y aurait eu un match. Lui, il n'a pas eu pouvoir. Hein, Samson, en fait, c'est passé, ils l'ont coiffé. Tu vois, non, mais lui, son pouvoir, c'est dans sa chaussure. OK. C'est un peu ça. Je vois un peu. C'est ça. Je vois. C'est ça. Bon, lui, Salomé n'a pas matché. Oui. Elle n'a pas été visionnaire. Elle n'a pas l'œil. Voilà. Elle n'a pas en fait, elle devait descendre vers les pieds. Voilà, pour comprendre que le pouvoir était dans la chaussure. C'est ça. Salomé Tchazaï. Et puis là, c'était Stéphane et Grace qui était là le 13 janvier. Stéphane qui est dans le public, ouais, à qui on donnera la parole en deuxième partie de l'émission. Qui est là. Ah, en tout cas, Stéphane, s'il y a quelqu'un qui n'est pas venu pieds nus, c'est toi. Ah. Oui. C'est lui. Il a porté chaussures et puis il a été chaussé. Il était chaussé. C'est ça. C'est ça qui est là. Ah oui. Ah, c'est vraiment... Par contre, c'était un très beau match. Oui. Honnêtement, très, très beau match. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la danse de la fin. Ouais. C'était très sensuel. Ouais, très sensuel. Et puis, je pense que c'était une émission, en tout cas, la sienne, qui prônait totalement la bienveillance. Ouais. Je pense que c'est la raison pour laquelle les deux ont décidé de matcher, parce que chacun a ressenti une certaine bienveillance chez l'autre. Et il a tellement été bienveillant qu'il a évité de marcher sur les pieds de... Parce que tu sais, depuis on passe, je regarde la chaussure.
En tout cas, Stéphane, très stylé. Le talon est solide. Et si moi-même j'ai une paire comme ça pour travailler, je pense que les talons ne vont pas me fatiguer. Hein. C'est ça. C'est assez solide comme chaussure. Ici, là, Dieu merci, on nous paye vite. Sinon, on allait tous payer ça là pour aller voir le comptable. Si il ne parle pas bien au match. Stéphane qui nous vient du Camerounais. On salue tous les Camerounais et les Camerounaises, évidemment. Et puis, le 14 janvier, on a eu Evody. Et puis, elle sourit. Émission, on va dire, très spéciale. Rocambolesque. Pour le coup, c'était épique. Hein. Franchement, une émission qu'on n'est pas prêt d'oublier. Evody a décidé d'éliminer les 2 candidats restants. Donc, il n'y a pas eu d'homme du match, tout simplement. Une émission qui a créé un buzz et un tollé pas possible. Et puis, à juste titre, hein, bon, moi, ce que je veux dire, c'est vrai que c'est la télé sans filtre. On ne s'attendait pas à ça. Normalement, tu es censé choisir à la fin. Mais moi, je ne veux pas qu'on l'insulte trop non plus aussi. Parce que, bon, tu as parlé avec les 2 personnes. Les 2 personnes sont derrière les rideaux. Toi-même, tu sais qu'à la fin de la journée, les 2 mêmes là ne te disent rien. Donc, elle a, tu vois, non, elle a abrégé. On m'a dit ça comme ça. Vous qui dites que oui, mais pourquoi elle éliminait en même temps les 2 candidats qui restaient. Elle devait choisir un homme du match. En fait, quand on est couché dans son canapé et puis on écrit là, c'est facile. Hein? Sinon, moi, quand il regarde ça là, Nénissan, elle n'a pas mal fait. Ou bien? Ça là, je ne suis pas dedans. Ah. Non, tu sais, je t'explique. Non, ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont stylés. Il y a un même qui a porté, comment on appelle ça, gilet, baya. Non, ça, tout ça, c'est bien. Non, tu sais que gilet baya, toi-même, tu as déjà fait ici. Hein. Gilet baya là? Oui. Moi. Tu as déjà fait gilet baya. Mais au moins, baya là, il me pas. Ah, au moins ça reste gilet. Ça reste parce qu'on a vu les gens qui mettent oreille. Oui, il y en a. Il y a des gens qui portent baya. Mais l'autre aussi, je pense que le col roulé là, elle n'avait pas trop apprécié. Tu vois, non, parce que elle n'a pas aimé. Non, mais ça, voilà. Donc, ça non, ils sont intelligents, ils sont beaux, tout ce que tu veux. Mais ça fait genre kérosène de Guiglo là, tu vois pas? Où ça? En noir là, qui a le col roulé là. Un peu légèrement, non? Ouh, moi, j'allais dire kérosène de trucs. Où ça? À Djoufou. À Djoufou. Oh. Mais en tout cas, voilà, on vous taquine évidemment, les gars, mais on peut aussi respecter son choix. C'est voilà. Ça. Moi, je vois pas pourquoi il faille l'insulter. Gilet Baya, il est à côté. Gilet Baya, tu as porté? Parce que moi-même, il n'y a plus pour te taquiner ici, pour dire que Kevin a mis Baya sur son gilet. Non, il pensait que c'était chaîne aux pieds. J'ai confondu. Non, c'était... Oui, j'aurais pu faire. Mais non, ça même, c'était mieux que le kimono rose là. Les autres, ils sentaient nem là. Mais t'es... Pub! C'est ma nouvelle, sans passer me regarde pas. Si j'ai tout à ça, pas marcher avec moi. Sur le plateau du Vrai Match, le grand débrief. C'est pas la pub, parce qu'il restait encore un couple. Je suis le roi de l'FTV, il met la pub où je veux. C'est vrai. Voilà, merci. C'est vrai, mais comme je suis la reine aussi, je peux te dire quand c'est pas bon. Mais normalement, tu dis au roi en aparté, pas devant les gens. Le roi. Oui. Normalement, on ne devait pas lancer la pub. Je n'ai plus fait la reine. D'accord. Il attrape tes pieds, pardon. Pardon. Du coup, voilà, le 15 janvier. Désiré et Franck. C'est ça. Désiré. Bon, c'était un bon match. C'était un bon match. C'est lui, je disais qu'il ressemble. Il a un air de Jean-Marc Seca, là. Désiré, même, tu sens que ce n'est pas toujours gagne fleur. Il y a comment il a déposé sur elle. Ah, mais c'est pour Désiré. Non, mais... Là, 2025, là, ça a été 2 semaines de gongoabilé parce que les hommes ont fait fort. Si tu as remarqué, les semelles sont solides. Affaire de chaussures là-bas, il ne peut pas trop parler. Ah, c'est vrai. Mais c'est pas mal. C'est vrai que toi aussi, tu es là, hein, en termes de semelles, là. Non, c'est ce qui est moderne. Ouais, c'était un très beau match, on va dire ça comme ça. Je ne savais pas à quoi m'attendre, hein, personnellement. Mais bon, c'était... Oui, ça, franchement, ça augure une relation pas mal. On espère, en tout cas, si la relation est aussi solide que la semelle, franchement, ça va marcher. Ça ne peut que marcher. Et puis, vous le savez, le grand débrief, c'est aussi le moment, voilà, le lieu propice pour recevoir des candidats qui ont marqué cette émission, qui viendront nous expliquer ce qu'il en est. Attends, mais avant de recevoir nos invités, ce soir, nous avons évidemment la présence d'un jeune artiste qui cartonne depuis maintenant 2-3 ans. Maro, pour prendre le micro là. Ça va, tu vas bien? Ça va super. Maro, est-ce que toi, bon, tu nous as dit comme ça en filigrane qu'aujourd'hui tu es en couple, mais si tu étais célibataire, ton genre de femme? Célibataire.
Si tu étais... Tu es célibataire. Bon, ton genre de femme, là, Non, il n'y a pas dit célibataire. Faut pas nous emmerder. C'est quoi ton genre de femme? Non, après avoir vécu plein de choses, je ne pense pas que le genre m'importe quoi. Maro, t'as quel âge? Mais tu dis tu as vécu jusqu'à... Toi, un gars, voilà, toi, tu as vécu. C'est que nous, on dit quoi? Donc avant, là, quand Jean comptait pour toi, là, quand Jean comptait pour toi, là, c'était quoi ton genre? Avant d'avoir vécu, là, c'était quoi? Bon. Bon, on n'a qu'à laisser. Passer à autre chose. On reçoit nos invités. Sombo, Soukeina, Kwame, Christian et Arnaud. Vous pouvez venir. Sombo, s'il vous plaît. Allez-y, venez. Voilà. Bonsoir. Évidemment, vous pouvez vous asseoir. Évidemment. Merci d'être là. Ouais. Et surtout, bienvenue à vous. Vous avez l'habitude, hein? C'est votre maison, on va dire ça comme ça. Il y en a qui étaient là depuis un peu longtemps et il y en a, je vois des visages assez récents. Donc, Soukeina, il n'y a pas si longtemps hein, qu'on était... le 7. Qu'on était là, exactement. Le 7 janvier. Ça, le 7 janvier, Soukeina qui avait matché avec Léandre. C'est ça. Il me semble. En tout cas, merci encore d'avoir répondu à l'appel. Vous faites désormais partie intégrante du Cénacle, du Sérail de cette émission-là. Ouais. Quand on intègre la famille du vrai match, on y reste indéfiniment. Voilà. Ça. On espère que vous êtes tous en couple. On le saura tout à l'heure. Pour ceux qui auraient raté évidemment le passage de Sombo sur ce plateau, on regarde. De toute façon, tu souris là, j'espère que... Vraiment. Je te dis quelque chose. Tiens. Je sais qu'à ce moment-là, je commence toujours à avoir de Mettez-vous dos à l'espoir. dos. Cyril, dos à dos. Mais l'espoir fait Tu vivre. attrapes de part et d'autre. C'est ton fils qui t'a inscrit. C'est ton fils qui te connaît mieux que quiconque. C'est ton enfant qui est là. Le fils, même quand j'ai vu son visage, j'ai vu le visage de Cyril. C'est le genre de famille où tu rentres et puis on pense que c'est le fils biologique du monsieur. J'ai senti un truc. 3, 2, 1, on vote. Bon. Mais pourquoi t'as pas matché? Bon, 30 secondes, je sais déjà qui il est, ce qu'il fait, l'argent qu'il va me donner, tout et tout. Ça sent trop de promesses, trop de trucs qui vont pas se faire. Donc, je n'ai pas senti. Ah, tu as trouvé en fait qu'il était trop dans... Tout de suite, là. Trop à démontrer. Voilà. Non, peut-être qu'il voulait te convaincre. Et puis peut-être qu'il allait faire ce qu'il disait. Ça m'a un peu fait peur jusqu'à j'en tremble, en fait. D'accord. Cyril, et toi, pourquoi t'as matché? C'est mon genre, c'est ce que je recherche. Cyril! C'est à partir de ce jour-là même, j'ai arrêté de trop parler quand ils doivent matcher là. Parce que tu as gaspillé ta salive comme ça, ton énergie, et puis ils ne vont pas matcher. Vous venez quand dire je prêche. Pas match. Sombo, toi aussi, c'est qu'est-ce que tu disais? On dit tu as dit tout en même temps. Qu'est-ce qu'elle va gagner? Combien tu vas lui donner à la fin du mois? Je ne pense pas, c'est ce que j'ai dit. Non. En fait, Mais qu'est-ce que tu lui as dit Tu as précisément? dit quoi? je lui ai dit la vérité, je travaille dans une école. Voilà, dans une école méthodiste. Voilà, donc elle a trouvé que peut-être... Bon, et puis je pense aussi que, tu sais, souvent là, la partie du film où vous devez vous arrêter et puis essayer de se parler, de se convaincre, là, c'est pas évident. Tu as peut-être 3 minutes pour convaincre quelqu'un. Donc moi, même si aussi je m'arrête là comme ça, là, tu vois, non? J'ai commencé à dire des choses. C'est ça. J'ai dit tout en même temps. Et puis il a dit aussi... Que tu as vraiment envie de convaincre, donc voilà. Tu donnes tout ce que tu as donné, quoi. Elle aussi, elle dit, elle ne matche pas. Et comment tu l'as vécu ça, quand tu as vu que toi tu avais matché et qu'elle ne l'a pas fait? Est-ce que tu l'as vécu comme un camouflé, comme... Est-ce que ça t'a fait mal? Laisse-lui la camoufler. Non, du tout, non. Comme un camouflé. D'accord. Donc, excuse-moi, hein. Donc ça t'a pas fait mal? Non. L'émission finie. Ouais. Tu sors des studios. C'est quoi l'après? Quand tu prends ton téléphone, est-ce que tu as des messages des proches? Si, il faut dire que j'ai eu un message même d'une fille. Ah, ça là, on savait, on voulait que tu dises ça. Wow. Effectivement, nous sommes ensemble. Bon, je peux dire qu'on ne s'est pas encore vu physiquement. On s'écrit beaucoup sur WhatsApp, on s'appelle aussi. On fait les appels vidéo, effectivement. Et puis, les appels vidéo. Les appels vidéo. Le grand Sombo. Et puis ça va loin en plus. Ça va loin comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Appel vidéo, là, vous faites quoi?
Non, c'est un appel vidéo et voilà, ça va loin en tout cas. On fait ce qu'il faut faire aussi. Vous faites ce qu'il faut faire. Non, mais moi, je ne sais pas. Samedi là. Samedi soir là. Je ne sais pas. Nous sommes tes petits frères. Je ne sais pas ce que vous faites et puis ça va loin là. Mais la première règle, c'est jamais montrer son visage. C'est pas faux. Voilà. Et du coup, elle vit en Côte d'Ivoire. Oui, ici, elle est en Côte d'Ivoire, elle a braqué. Elle a braqué. Est-ce que vous êtes déjà vu? Physiquement, non. C'est vidéo. Ça appelle vidéo. Ah, je comprends pourquoi ça va loin. Non, mais ça fait combien de temps? Depuis combien de temps vous avez commencé à échanger? Depuis le premier jour. Donc, on va dire depuis début octobre. Oui, début octobre, effectivement. Ok, donc ça fait 3 mois. Un bout, hein. Mais est-ce que je pense suffisamment la connaître? Oui, bon, ouais, je pense suffisamment, ouais, ça va. D'accord. Est-ce que tu connais les proches de la jeune fille en question? Non, mais elle m'a présenté un peu sa tante. D'accord. Toujours au téléphone? Toujours au téléphone, oui. D'accord. En tout cas, monsieur Sombo, faut partir là-bas, tu vois, non? Le jour où tu as parti, il ne faut pas faire d'autres langues. Mais il n'est pas dit de ne pas faire d'autres. Faut goûter. Mais au moins, moi, je n'ai pas dit goûter. Non, non. Moi, goûter la nourriture qu'elle prépare. Une femme qui va cuisiner. Non, tu vois, non. Au moins connaître un peu ses parents avant de faire la dot. Parce que c'est vrai, vous n'êtes pas encore vus. Oui. Vous n'avez pas encore partagé certains moments et tout. C'est vrai que peut-être au téléphone, oui, c'est tout beau, tout rose. Mais même si tu la vois, même si c'est un mois, tu la vois, pendant un mois, tu la vois avant de faire d'autres là, c'est bon quoi. Effectivement. Ma chérie, si tu regardes, Tata, je n'ai pas dit, il ne faut pas, il va faire la dot. Je dis de vous voir un peu d'abord. Je n'ai pas parlé de Non, mais c'est clair. Et puis je pense même pour elle aussi, il faudrait qu'elle te voie sur une certaine périodicité avant de trucs. Et est-ce que physiquement, c'est ton genre de femme? Effectivement, ouais, ça va. Elle est comment? Elle est comment? Elle est sans Martina. Elle est chic. Elle est quoi? Yeah. Elle n'est pas chic. J'étais arrivée là. Elle est chic. Je pense qu'on avait demandé une histoire de genre et puis tu avais dit que c'était Tina Glamour. Non, hein? Ou bien tu as dit que ton genre de femme, c'était Tina Glamour. Je l'apprécie, cette dame-là. Mais physiquement aussi? Physiquement aussi. Oui. Physiquement aussi? Oui. Ah, on me dit que tu as fait une déclaration à Tina Glamour. Wow. Non, il faut dire, attends, alors doucement. Parce qu'elle, en tout cas, tout le monde la respecte au pays. Vraiment, si il y a quelqu'un à qui on ne doit pas chercher palabre, c'est Tina. Où je suis là, Tina, je suis ton enfant. Je n'ai pas parlé, dit quelque chose. Tu veux faire déclaration à Tina? Oui. Vas-y. Il n'a qu'à faire. La caméra, c'est celle qui en fait. C'est la 3 là, c'est ça. On t'écoute. Léontine Lobo. Ouais. Quand j'étais très jeune, je t'admirais beaucoup. J'appréciais beaucoup tes chants. Mais aujourd'hui, je suis plus de l'âge, je viens te dire que je suis amoureux de toi. Ouais. Mais est ta femme qui a boité là? Tu sais, j'explique. Elle, Tina, ça dit que depuis longtemps, je voulais vraiment. Mais elle, c'est de voir qu'elle elle est déjà très jalouse. On ne s'est pas encore vu, comme je vous ai dit. Elle est jalouse de Tina? Non, pas de Tina. En général? En fait, il y a quelque chose qui s'est passé et puis bon, j'ai vu que ce comportement-là, c'est très difficile. Donc, celle de Boaké, là, tu n'es plus trop partant? Oui. Ouais. Donc, c'est Tina, attends, donc c'est Tina, tu veux? C'est Tina, je veux, oui. C'est Tina, tu veux? Bien sûr. Mais attends, non, calmons-nous, tout de suite, là, j'ai posé la question. Tu dis que quand tu t'en vas, c'est pour faire d'autres, ou bien c'est moi qui ai mal entendu? C'est qui l'a dit. Et puis un coup comme ça, quand tu as parlé de... En fait, on dirait que l'amour de Tina là est fort. C'est fort, très fort. Hey. En fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai un talent en moi et je sais que c'est elle qui peut faire déclarer cela. T'as un talent, c'est quoi? C'est quoi comme talent? Pardon, talent. Si c'est pas musique, on n'a qu'à laisser. C'est pas musique. C'est quoi? Je veux que ça soit avec elle. Non, attends. Je veux que ça soit avec elle. Hein? Je veux que ça soit avec elle. Mais c'est quoi comme talent? C'est elle qui doit déclarer cela. D'accord. Non, mais... Depuis là, j'ai dit on n'a qu'à laisser. Tu dis tu as demandé. Non, on n'a qu'à laisser. Talent là, on va laisser. Bon. On adresse ce message-là à la chanteuse Tina Glamour. Voilà. Madame Tina Glamour. C'est ça. Madame, dis madame. Hein. Oui, oh. Valentine Lobo. Valentine Lobo, que tu la connais depuis quand? Tina Glamour. Tina Glamour. Voici ce monsieur, très bel homme, qui travaille
qui a, franchement, il est amoureux de toi. il est fan de toi. Son cœur ne fait que balancer pour toi. Effectivement. Donc, normalement, elle a dit qu'elle était célibataire. Elle a dit ça. Voilà. Peut-être un temps ça a changé, mais en tout cas, nous, on sait la pas. dernière interview qu'on a vue d'elle, elle disait qu'elle était célibataire. Effectivement. On te souhaite d'arriver à convaincre Tina Glamour. Mais attends, normalement, là, elle joue dans Makiza saison 2. Attends, quand Makiza va finir, la promotion de Makiza, et puis vous allez voir. Hein? Voilà, tu vois, non? Voilà. Sinon, ça, là, nous, on ne peut pas te promettre. En fait, des Tina, là, nous, on peut pas. On va essayer, tu vois, non, une rencontre. Mais si Tina dit non, c'est non. On n'insiste pas même. Mais Tina Glamour, là, c'est une femme de caractère. Mais est-ce que tu as le cardio? C'est pourquoi même. C'est pourquoi même. J'aime son caractère, j'adore son caractère. J'adore son caractère. Tu adores son caractère? J'adore son caractère. Mais ça, c'est soulier de quelqu'un qui a du caractère. Oui. Le caractérien. Ben écoute, on verra bien ce que ça donne. Et on salue encore Tina Glamour. On la salue. Très grande voix ivoirienne. Ah, Emma Arafat. Hey! Il n'est pas bien. Et à ma soeur, on s'en la rit tout tourne du depuis. Et la sama chante tout. Et à mes parents et à mes amis, Ngama, Bernardo, grande dédicace à M. Zadine Ribou, mon oncle, tu pars. Sexy moulin, sexy moulin. Petite, mauvaise, petite, mauvaise. Les gens sont trop jaloux, oh. Ils veulent nous tuer, Jamzinae. C'est une maladie. Les gens sont trop jaloux, ça met en retard, oh, Jamzinae. C'est une maladie. Merci beaucoup. Bah dis donc. J'ai dit. Vraiment, son émission, oh, ça nous dépasse. Son débrief, oh. Ça nous dépasse. Bon, en tout cas, je pense que le message est passé. C'est passé. Soukaina, Ouais. tu vas bien? Oui, ça va super. T'aimes bien Tina Glamour? Il l'adore tellement. Tu as intérêt? S'il y a l'homme que tu ne peux qu'adorer, c'est C'est elle. elle. Il adore. Allez, Ça, ici, on pour ceux l'adore. qui auraient manqué à la télé le passage de Soukaina, on regarde. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Léandre. Léandre, Soukaina, Léandre. Je vous laisse discuter. Vos micros sont fermés et puis on va procéder au vote tout à l'heure. On vote. Pourquoi tu as décidé de matcher ce soir? Il me correspond. D'accord. Tranquille. Physiquement, au niveau du look, de la Ça me personnalité. va, ça me te va. va. Oui, ça me D'accord. va. Léandre et toi, pourquoi tu as matché? Ouais, c'est pas moi. C'est vous qui va. Ouais. Bah écoute, je te laisse lui remettre ça. Je reprends. Soukaina. Tu disais tantôt que Léandre te correspondait. Ouais. 5 petites questions. Est-ce qu'il te correspond toujours autant? Bien sûr. D'accord. Donc, quand tu matches avec Léandre sur le plateau, quand les caméras s'arrêtent de tourner et que vous sortez des studios de la FTV, comment ça se passe? Est-ce que vous discutez avant de vous quitter ou pas? Oui, on a échangé, on a parlé. Et Vous avez parlé combien de temps? bon, on n'a pas trop duré. Je pense qu'on a fait 20 à 30 minutes comme ça. 20 à 30 minutes, d'accord. Est-ce qu'entre-temps, après l'émission, après cette petite causette-là, est-ce que vous vous êtes déjà vu en dehors des antennes de la FTV? Oui, le lendemain de l'émission, on a dîné ensemble. D'accord. D'accord. Ok, et la conversation tournait autour de quoi? De ce qu'on veut vraiment, lui et moi. Et vous voulez quoi? Enfin, toi, tu lui as dit quoi? Je lui ai dit on va continuer à apprendre à se connaître et on verra encore. D'accord. Et lui, t'as dit quoi? Il est d'accord. Et après ce dîner-là, quand l'addition arrive, Qui a payé? qui s'en charge? Forcément, c'est lui l'homme. C'est lui. Ah. D'accord. L'addition Est-ce que- tournait autour de combien? Je n'ai pas regardé.
T'as à manger seulement. Mais il a payé, tu as cherché à savoir ça fait combien, pourquoi. Et on se rappelle que tu es manager d'artistes et lui aussi, pour le coup, il est artiste. Oui. Est-ce que vous avez eu des conversations autour de sa profession, tout ce qui était professionnel? Ouais, on a eu à parler de ça et bientôt, je compte travailler avec lui. D'accord. Et on rappelle que tu manages déjà un artiste. Oui, oui, qui s'appelle Yann Hérault. Est-ce qu'ils se sont bien entendus ou pas? Oui. C'est sûr? Oui. Yann Hérault, là, tu ne risques pas de le laisser pour... Non, le truc, hein. Au plus grand jamais, c'est mon artiste qui est là. Yann Hérault, mon artiste, mon artiste. Ça, tu connais l'amour. Ouais, c'est ça. On a vu des gens qui ont dit ça et puis après... Oui, mais Yann Hérault, c'est comme un frère pour moi, un ami, donc je ne peux jamais le laisser. Peut-être si lui, il décide de me laisser. D'accord. Bon, on a vu une vidéo sur TikTok. Donc une vidéo qui circulait sur TikTok. Ah. Vous étiez dans un studio et on a vu Léandre te mettre un collier au cou. Ah oui, oui. C'est le collier même qu'elle a? Non, non, je n'ai pas porté le collier ce soir. Mais non, d'accord. Mais en tout cas, la vidéo là, nous, on va regarder ça. Ceux qui n'ont pas vu, là, on va regarder ça ensemble. On regarde. Regardez comment t'es job. Bébé t'es job. Regardez comment t'es job. T'es trop mignon. Comment tu t'es sentie? Oh, j'étais tellement contente parce que je ne m'attendais pas à ça en fait. On est allé au studio, il était allé chanter pour moi. Il allait chanter pour toi, oui, déjà? Oui, oui. Et il a dit quoi dans les paroles comme ça? Quelqu'un disait qu'il a été manager, comment tu n'as pas chanté pour la personne? Je suis sa lumière. Je suis le genre qu'il aimerait avoir auprès de lui. Il t'a connu le 7 janvier, tu es sa lumière en même temps. Il cherchait la lumière. Mais moi, j'ai envie de savoir, parce que dans les commentaires, il y a beaucoup de personnes qui disent beaucoup de choses qui ne sont pas forcément vraies, on a l'habitude. Mais il y a des gens qui se disaient que vous connaissiez avant. Non, je ne l'ai jamais vu auparavant. C'était ma première fois de le voir. Est-ce que on pourrait parler de coup de foudre? Est-ce que dès que tu l'as vu, tu as senti un truc où tu... Je ne sais pas. Oui, il a vraiment senti parce que... Je ne sais pas. En fait, toi, tu aimes les flots d'artistes. C'est ton mouvement. C'est mon genre. Et ton genre qui est là. Mais tu ne l'avais jamais vu, hein? Non, auparavant, jamais. Non, moi, je te crois pas, quelqu'un qui porte veste, ça, là. Si tu l'avais vu, tu allais remarquer. Bon, c'est vrai. Il l'a jamais vu. Quand on parle des vestes aussi, tu peux un peu te... Hein, toi. Non, lui, la veste, il me moyen. C'était un seul jour, en tant que toi, tu as enchaîné. Hein? C'est dit que toi, c'est en beaucoup de jours, tu as frappé. Non, en fait, tu avais des choses même à midi. Non, pas du tout. Ah. Mais quand tu frappes un kimono, ensuite des bayas, ensuite, c'est dit que... C'est le champ lexical là qui est un peu lourd pour toi. Là. C'est ça. Donc, Soukaina, est-ce que tu as rencontré ses proches, des amis? Oui. Le mercredi passé, on était ensemble au tournage du clip de Jojo le Barbu. Ses amis aussi. Et sa famille? Parce que tu es du milieu des showbiz là. Sa famille, pas encore. Pas encore. Est-ce que lui, il a rencontré tes proches? Oui, mes soeurs. D'accord. Ça s'est bien passé? Ouais. Ça s'est bien passé. Donc, on peut dire que tu es son manager ou sa manager? Pas encore, c'est pas encore. Non, mais c'est pas manager là. Même si tu veux, même, faut pas manager. Mais est-ce que tu es sa go? Pour le moment, je ne peux pas dire oui. C'est en pourparler. C'est tôt quand même. Ouais, moi-même, j'aimerais que tu développes sur affaire de gars égaux là d'abord. Parce que même si je suis à la place du gars, on suppose que c'est un gars qui peut soulever ma carrière. Ça va, je dis que même si je suis intéressée par la personne, c'est-à-dire qu'amoureusement parlant, je vais mettre mes intérêts devant. Ça, là, c'est ce qui est logique. Hein. Parce que tu trouves quelqu'un qui peut te faire connaître. Déjà, même vous êtes parti au clip de Jojo le Barbu, il va te dire, ah, grâce à elle, il peut côtoyer les personnes qui sont dans le milieu du showbiz. Donc, il ne faut pas trop le laisser partir sur ça, là, vite. Il faut développer une relation humaine là d'abord, avant d'arriver dans le professionnel. Sinon, aïe. Pensez, il va se dire que... Non, moi, je ne suis pas d'accord. Hein. Hey, la vie est courte. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux manager en haut et puis manager en bas. Ça veut quoi? Non. Hein? Je n'ai pas dit le contraire. Hein. Ça même, c'est tout à ton honneur que le haut soit managé, le bas soit managé. Mais il faut commencer par un et puis terminer par l'autre. Maro, est-ce que toi, tu pourrais te mettre en couple avec ta manager? Enfin, ton manager femme, parce qu'on ne dit pas ton manager. Non, même pas. On dit ton manager là. Oui, on ne sait pas manager là. Son femme. Non, même pas. Pourquoi? Déjà, je travaille avec un garçon. Et si je devais travailler avec une manager femme,
c'est que j'allais prendre une dame quand même en fait. Tu allais prendre qui? Une dame. Une dame. Ouais, plus âgée et tout. Ah, Plus qui est âgée. bien plus âgée. Donc il n'y aura quoi. rien, tu es sûr que là, il n'y aura rien. Un point et tout. Si c'est entre nous les jeunes. Il pourra avoir des tentations si elle est jeune. D'accord, non, je comprends. Et déjà, son copain, je le connais bien. Tu le connais? Ouais. C'est un gars qui est sérieux? Non, pas personnellement. Musicalement, parce qu'on a fait des scènes ensemble, tout ça. Ah, vous avez fait des séances studio ensemble? Non, pas des séances studio, des scènes. Des scènes. D'accord, mais c'est pas ton ami quoi. Voilà, mais tu n'as jamais rien entendu. Tu n'as jamais rien entendu sur lui? Non, c'est un gars qui est un peu réservé quoi. Tu n'as pas entendu qu'il est Janju? Comme je t'ai dit, on n'est pas proche. Non, toi, quand toi, on te demande ton genre de femme, ta voix ne sort pas, mais c'est pour les autres, là, tu parles. Que je le connais. On n'a qu'à partir à la pub, on va revenir pub. De retour sur le plateau du vrai match, le grand débrief, samedi 16 janvier 2025. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, nous sommes en présence de 4 candidats qui ont participé à cette émission. Certains sont en couple, d'autres en pré-couple et d'autres totalement embourbés dans un célibat gargantuesque. Nous sommes avec Soukaina. Oui. Soukaina, on parlait de ta relation naissante avec Léandre. Qu'est-ce que tu espères? Pas trop, franchement. Est-ce que tu espères être en couple? C'est-à-dire que fonder une réelle relation amoureuse? Bien sûr, j'espère être en couple. D'accord. Bon, comme je le dis, on verra. D'accord. Tu ne te mets pas la pression. Voilà. Tu laisses les choses se faire. D'accord. D'accord. Et nous sommes aussi avec Christian. Voilà, Kwame, Yves Christian. Bonsoir. 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 Content de te revoir. Christian qui a un réel talent. Merci. Comme tous les artistes qui sont passés ici. Voilà, vraiment, tu es vraiment talentueux. Merci beaucoup. Je me rappelle, parce que quand je t'ai vu, c'est la première chose qui m'est venue en tête. Tu avais chanté et puis on était tous agréablement surpris ouais. parce qu'on ne te connaissait pas. Mais je pense qu'il y a un extrait, on va regarder les personnes qui n'auraient pas vu ça. Est-ce que tu peux réinterpréter un autre truc? Vas-y, on t'écoute. Hein. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi, j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Oh, voir tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. Bravo! Franchement, tu chantes très bien, c'est un vrai talent. Tu chantes très bien. Franchement, tu chantes bien. C'est ça. Oh là là! Tu as laissé un virtuose de la musique partir. Franchement, tu as un grand talent. Merci beaucoup. Non mais Christian, moi j'ai remarqué un truc. On est avec Stéphane, tu peux prendre le micro. Stéphane qui est passé ici il y a 3-4 jours. Ouais. Est-ce que vous êtes amis? Oui, je peux dire qu'on a dépassé ce stade, on est maintenant frères. Ah d'accord. Vous vous connaissez depuis combien de temps? 1 an. 1 an. Stéphane, est-ce que toi aussi tu chantes? Oui, je chante. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire un truc? I risk my all to feel your body next to mine, 'cause I can't go on living in the memory of your arms. I give my Bravo! Franchement, Votre amitié là doit pas être facile. Quelqu'un fait la voix des têtes ici, l'autre tu te fait... dit. Un fait alto, l'autre fait soprano. Bah, Soukaina était donc la célibataire principale du jour où tu es passé sur ce plateau, donc de ton émission. Et tu as été éliminé. Comment tu l'as vécu? Bon, c'est la vie, c'est le jeu, hein. C'est une émission. Je devais forcément m'attendre à ça, donc voilà. D'accord. Et quand l'émission s'est terminée, c'est-à-dire l'émission à laquelle tu as participé le 7 janvier avec Soukaina, après l'élimination, elle a décidé de matcher avec Léandre, l'émission se termine. Est-ce que vous échangez quand même un petit mot ou pas? Oui, on s'est quand même parlé dans les loges, mais pas beaucoup parce qu'elle était avec Léandre. Tu n'as pas voulu? Non, pas voulu, ils sont enfermés dans les loges là-haut. Ah, ok, d'accord. Okay. C'est dans nos loges ici, vous êtes enfermés. Dans nos loges, il y a caméra. Oh. Ah, il y a caméra ici. Il y a caméra, hein? Et Christian, je me rappelle parce que quand tu es passé à l'émission, il me semble que je t'ai laissé donner un numéro. Oui.
je pense bien. Oui. Est-ce que tu as eu des retours? Retours, je vais spécifier. Parce que je pense qu'il y a professionnels et il y a des go qui ont dragué. Est-ce qu'il y a des go qui ont dragué? Ah, ça me réveille même à 3 h du matin. À 3 h du 3 h matin? du matin, mon téléphone sonne. J'ai reçu plus de 400 messages. Quoi? Qui te disait quoi? Coucou, moi c'est tant. Voilà, je t'ai vu au grand match. C'est de la drague, quoi? Oui, c'est de la drague. Donc des femmes, enfin des demoiselles qui t'écrivaient pour Bien te sûr, dire ouais. qu'elles t'ont vu au vrai match? Des mamans même. Des mamans? Ouais. Non, c'est que... Non, peut-être... Les mamans là voulaient quoi? Elles disaient quoi? Pareil comme les autres filles là. Eh, tu as su qu'elles ne voulaient pas juste te prendre pour faire leur fils du quartier? Non. Tu nous vois comme ça, on a même genre les mamans là. Ah. Parce que nous tous on lutte. Hein. Est-ce qu'il y a une en particulier qui est sortie du lot? Avec qui tu parles? Oui, quand même quelques-unes. Actuellement, je... Attends, tu parlais à quelques-unes? Ouais. Ah, dans ça, tu as trié quoi, tu as pris un peu. C'est quoi, une dizaine? Non, peut-être... 5 comme ça? Non, 3 filles. 3 filles, hein, il y a 3 tu qui... tapes le terrain, quoi. Toi, tu es revenu faire vrai match, quoi. Toi, comme c'était 3, il a pris et puis la 3 derrière le rideau, voilà. Non, nous, comme c'est un jour, peut-être lui va faire ça en semaine. C'est ça. La première semaine, il va éliminer l'autre semaine. D'ici un mois, il va choisir. Mais tu es censé choisir une. Oui, bien sûr. Dans les 3, là, il y a une tantine dedans? Non. En toi, tu ne veux pas les moments là. Et comment tes proches ont réagi à ton passage? Ouais, ils étaient surpris de me voir participer au grand match. Au vrai match, pardon. Ouais. Et bon, agréablement surpris en tout cas. D'accord. C'est que tu as eu une myriade de messages et tu causes avec 3 go. Et moi, je vais poser professionnellement parlant. Je vais poser cette question-là. Est-ce que tu as eu des retours par rapport à ça? Quelques retours, oui. Mais c'est beaucoup plus en fait des dragues là. Ouais, c'est ça au pays là, c'est tout ce qu'on fait. Mais la tante même qui lui écrivent là, peut-être il y a une dedans qui peut être productrice, il pas sait pas. ça, hein. Il dit il veut pas. C'est pas ça, tu as reçu. Mais ça peut commencer par ça et puis elle va produire en bas. Elle veut le produire en bas. Bah écoute Christian, on te souhaite de trouver la perle rare. Merci. Et puis d'avoir une carrière musicale. Je suppose que c'est ce que tu as envie de faire de ta vie. Bien sûr. Une carrière musicale phosphorescente. Merci. Arnaud. Oui. Depuis que tu es assis là, c'est ils n'ont qu'à faire, ils vont arriver sur moi. On dit quoi? On sent que tu as envie de parler. Non, ici, faites chaque chose à son temps. Non, attends, faut laisser. On rappelle que tu es béninois et traduit praticien. Oui. D'accord. Tout ce que tu as dit le soir là, c'est ça. C'est qu'on manquait le passage d'Arnaud béninois, traduit praticien. Regardez. On regarde. André, Arnaud, André, je vous laisse vous regarder, discuter, vos micros sont fermés, on ne vous entend pas. D'accord. Voilà. Bon. 5, 4, 3, 2, 1, en batte. En tout cas, bienvenue ici sur notre plateau. Merci. C'est Kevin qui a dit que tu es traduit pâtissier. Si. C'est que ça consiste en quoi exactement, juste savoir. Oui. Moi, je suis traduit praticien. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Moi, je soigne les gens. Tu soignes les gens? Je suis dans la santé. Moi, je ne fais pas consultation. Toi, c'est pour soigner seulement. Moi, je suis au niveau de la santé. C'est qu'on peut parler tranquillement. Mais toi, même Arnaud, même là. Ah non, parce que c'était autre chose. C'est dit que c'est Nakola Beau de Béninois et puis traduit, on a eu un peu peur. Je n'ai jamais fait consultation. Moi-même dans ma vie, mais je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis chrétien. D'accord. Je suis chrétien charismatique. Félicitations. Catholique, c'est ça? Je suis catholique. C'est ça, charismatique, c'est catholique. C'est bon. Donc bon, tu es célibataire? Maintenant, je ne suis plus célibataire. Maintenant, je suis plus célibataire. Je ne suis plus célibataire. Tu n'es plus célibataire, hein? Non. Ça, c'est le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est le passé. Ouais. D'accord, le fameux passé. Il s'est passé quoi? Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, comme je vends à Cocovico, et sa grande soeur aussi prenait les produits chez moi. Et puis, je suis arrivé, j'avais mon sac, et puis je passais, elle m'a vu. Mais j'ai vu un monsieur à la télévision. C'est quoi, vous êtes jumeaux? J'ai dit d'accord, oui, je suis jumeau. Bon, tu as dit que tu es jumeau, tant que tu n'es pas jumeau. Oui. Donc on saute. Maintenant. Et après, j'ai dit c'est moi. Quand il dit c'est moi, il dit c'est vrai que tu es célibataire. Il dit oui, je suis célibataire. Il dit même au pays,
tu n'es pas femme. Il dit, j'ai enfant. Mais la mère de mon enfant, on n'est plus ensemble. Donc, bref. Tu as pris son numéro? Non, non, c'est pas elle. C'est sa grande sœur. Bon, bref. C'est sa grande sœur qui a établi la connexion. Oui. Donc, qui appelle qui d'abord? C'est toi qui l'appelles ou c'est moi qui l'ai appelé. C'est moi qui cherche. Je l'ai appelé, mais notre communication était douce. C'était chic, quoi. C'était chic, c'était fluide. C'était doux. Oui. Tellement c'était chic, la communication était douce. En tout cas, ah oui, c'était juste quand on s'est croisés. Quand on s'est croisés, j'ai dit, voilà la joie de mon cœur. La joie de ton cœur, ah oui. Non, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Des 2 mois, comme ça. 2 mois. Pratiquement 2 mois. Oui. Attends, on a une petite vidéo. On a la vidéo. On regarde. Donc Arnaud, tu as fait ce qu'on appelle cancan, c'est ça? Ouais, de la photo. D'accord. Oh, ils sont cute. Ouais. Et du coup, quand tu es parti là-bas, comment ça s'est passé? En tout cas, ses parents m'ont bien accueilli. L'accueil était bien. D'accord. D'accord. Et aujourd'hui, vous ne vivez toujours pas sous le même toit? Oui, on vit ensemble. Vous vivez ensemble? Oui. Ça se passe bien? Très bien. D'accord. Ok. Ah, ça a été. C'est que tu es charismatique, donc je pense que tu as senti que c'était la bonne. C'était ce que je voulais. C'était ce que tu voulais. Oui. Et c'est pour rappeler aussi que vraiment, le vrai match, c'est une vitrine, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez venir ici, ne pas trouver l'amour sur le plateau, mais si elle ne t'avait pas reconnu, je pense qu'il n'y aurait même pas eu cette conversation-là, cette approche, il n'y aurait pas eu. Donc, c'est aussi quelque part, grâce à l'émission que les choses se sont passées comme ça. Et nous, ça nous fait toujours plaisir. On rappelle, on répète le numéro. La répétition, elle est pédagogique, mais je répète encore, 07 08 76 00 00. N'hésitez pas aussi. Les gens qui disent que non, à la télé, on ne peut pas. Non, c'est comme si plein de stéréotypes qui n'ont même pas lieu d'être. Donc, n'hésitez surtout pas. Totalement. C'est ce qu'on appelle un tremplin sentimental. Vous pouvez venir ici, ne pas rencontrer l'amour, et puis 2 jours plus tard, rencontrer l'amour, parce que l'amour, vous aurez vu sur ce plateau. Voilà. Donc, Arnaud, on est très content pour toi. Nous sommes intimement convaincus qu'elle nous regarde. Est-ce que tu peux regarder la 3 et puis, ou la 5, non, la 5. 5. Et laisser un message à ta fiancée. Je dis à ma chérie que je l'aime beaucoup. Les mots me manquent. Je lui fais gros bisous aussi. Il est ému. Ah, c'est mignon. Franchement, on est très content pour toi parce qu'il faut savoir que Arnaud, pour la petite histoire, est venu 3 fois au vrai match. 2. Oh, 2, 3, c'est la même chose. Hein. C'est comme si tu es venu beaucoup. Pour la grosse histoire. Non, il est venu 2 fois et il n'a pas trouvé l'amour en 2 participations, mais aujourd'hui, il a trouvé, je l'espère, le grand amour. Donc, ça fait plaisir. Et voir que tu es ému après seulement 3 mois de relation, ça prouve en fait que la périodicité, tout ce qui est temps, n'a pas vraiment d'importance quand les sentiments y sont. Bah, voilà. Donc, on espère que cette relation va durer pour l'éternité. Avec la grâce de Dieu. Amen. Ça va aller. Bon, on a fait le tour? Oui, on a fait le tour. Je pense qu'on va vous laisser donner vos mots de fin. Pardon, on va commencer par toi, Christian. Pour moi? Ouais. Non, dis-toi, c'est notre émission. Regarde lui là. On punch là. D'abord, ça a été une expérience vraiment enrichissante pour moi parce qu'au-delà des numéros qui m'ont contacté personnellement, professionnellement, ça a été vraiment super pour moi parce que j'ai eu des gens qui m'ont contacté, qui m'ont fait des offres, tout ça. Et vraiment, c'est... Tu veux laisser ton numéro ou non? D'accord. Vas-y, donc laisse le numéro. Donc, je remets encore mon numéro au cas où. 05 64 07 77 78. C'est surtout pour peut-être des contrats pro, mais s'il y a des moments,
il est majeur, hein, qui sont intéressés par le prototype, n'hésitez pas. L'amour n'a pas d'âge. Ça n'a pas d'âge. Hein? Voilà. Ah. S'il y a maman, c'est qu'il y a papa. Voilà. C'est la vie qui est là. Soukaina, mot de fin. Je suis vraiment heureuse d'avoir participé au vrai match, d'avoir croisé quelques griffes, l'homme qui, je ne veux pas dire partage ma vie, mais... Qui correspond à tes critères, voilà. en tout cas, plus ou moins. Merci. Donc, je suis vraiment heureuse et l'avenir nous dira. Merci, ma belle. Arnaud, mot de fin. Mot de fin, d'accord. D'abord, je salue... Encore? Ta chérie, là, encore? Oui, sa famille. Il pensait que tu allais saluer encore les gens du bâtiment. Je salue sa famille. On t'a demandé si tu n'as pas les mots. Ok, vas-y. Je salue aussi moi, c'est ma famille. Je salue tous mes clientes. Toutes tes clientes. Je n'ai pas dit. Du marché de Coco Victoire. Faut pas te presser. Elles vont pas aller ailleurs. Même ceux qui sont hors du pays, France, États-Unis, partout. Elles vont pas aller ailleurs, t'inquiète. Oui. Toi, tu soignes le monde. Même si tu connais une femme qui n'enfante pas, il faut me dire. Monsieur Valentine Lobo. Mais je donne mon numéro, hein. Je laisse mon numéro. C'est pas ça qui est arrivé. Donne ton numéro. D'accord. Mon numéro, c'est 07. 07. 49. 49. 99. 99. 97. 97. 17. 17. Monsieur Lobo. D'accord. Moi, pour moi, c'était une bonne expérience. Magnifique pour moi, en tout cas. J'ai apprécié. Et puis voilà. Ouais, je voulais qu'elle ait été fasse cet effort pour moi, que je puisse rentrer en contact avec elle. Lui présenter comme ce que j'ai dit, mon talent surtout. Puis le reste, Dieu fera. Voilà. Vraiment, je pense que s'il y a quelqu'un qui a entendu, c'est elle. C'est elle. Non, non. Depuis l'émission a commencé. Oui, elle a entendu. Même si elle était occupée, ils ont envoyé à Tina pour dire, voilà ce que le monsieur est en train de dire. Bon, Stéphane, en une phrase, comment ça se passe avec Grâce? Comment ça se profile? Tout doucement, voilà. C'est vrai qu'on ne s'est pas beaucoup parlé, mais ça va. Bon, encore une fois, merci à vous quatre. Ouais. Merci à vous de nous avoir suivis. On va terminer cette émission comme on l'a commencé. Nous l'avons débuté avec une parade musicale et on va la clore avec une parade musicale. Et ce n'est rien d'autre qu'un talent que vous connaissez depuis 2-3 ans. Maro. Applaudissez pour Maro. Ouais. On se donne rendez-vous lundi à partir de 22h, n'est-ce pas? C'est exactement ça, sur la même chaîne, la télé sans fuite. On fait plein de bisous. À lundi, ciao. On y va. Merci beaucoup Maro, merci infiniment. Bah écoutez, on ne pourrait terminer cette émission sans souhaiter un très bel anniversaire à Monsieur Fabrice Sawignon. Oui, c'est le père. Moi, je le dis. Non, je ne vais pas faire genre, mais j'ai une histoire particulière avec le boss. Donc franchement, du fond du cœur, Kevin et moi, nous te disons merci, le roi et la reine, merci pour tout. C'est un exemple, c'est le roi de la communication, comme on l'appelle. Et on tenait vraiment le boss à te dire joyeux anniversaire. On va chanter ensemble. Anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Franchement, boss, que cette année de plus t'apporte beaucoup plus
de longévité, voilà, De une santé. santé de fer, Ouais. beaucoup plus d'argent. C'est ça, parce que c'est dans ça, là, nous aussi, on gagne. Voilà, beaucoup plus d'argent. Voilà, c'est et puis, franchement, que ta générosité te porte encore au-delà Ouais. de tes attentes parce que tu es un homme généreux, bon Ouais. et surtout bienveillant. Et surtout, Voilà. tu fais tout avec le cœur et c'est avec le même cœur qu'on te souhaite un joyeux anniversaire. Bisous, boss.